On va toujours avoir tendance, d'autant plus, je dirais, avec la casquette notariale, de préférer la donation-partage pour les avantages qu'on lui connaît, donc l'absence de rapport et la capacité de gel des valeurs, c'est ce qu'on va, préférer, à une donation simple, sachant qu'effectivement la donation-partage n'empêche pas, hein, de réincorporer, de repartager à nouveau et c'est plutôt l'outil de prédilection, pour ce type de transmission puisque généralement on parle de valeurs qui sont assez sensibles. Donc on a tendance à dire que si on a le meilleur des outils, autant prendre celui qui est le plus souple et qui nous offre le plus de protection pour l'avenir, puisque l'avenir par définition on ne le connaît pas. Au moment de cette donation-partage, on va avoir, plusieurs questions, notamment la valorisation. Quelles sont, les clauses les plus importantes à regarder, quand on va, relire cet acte, On va retrouver, hein, les problématiques, usuelles en matière de donation, la partie valorisation également, hein, puisqu'on sait que c'est une holding avec une méthode de valorisation qui a en elle-même ses spécificités, hein, dans l'appréciation dont on valorise une holding, la décote qu'on peut y associer. C'est construire effectivement une valeur assez clairement qui soit, bon, la valeur de marché ou celle qui doit être défendable fiscalement puisque c'est l'un des enjeux aussi. J'imagine que dans certains cas, quand il y a des participations opérationnelles, c'est quand même, très complexe. C'est vrai que ça peut devenir un marché de spécialistes. C'est un bon investissement d'être accompagné par un professionnel de la valorisation, hein, qu'il y a certaines opérations qu'on fait qu'une fois dans sa vie et il faut s'encadrer d'un professionnel, qui a, cette pratique-là, mais qui a ça aussi la pratique et la connaissance du contentieux et discussion avec l'administration pour pouvoir défendre les méthodes de valorisation qui sont retenues